Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 5 juin 2026. J'avais bien prévu de faire une vidéo, mais je la fais plutôt que prévu dans la journée puisque je viens d'apprendre une urgence. Une maman désenfantée depuis plusieurs années de ses enfants, Michelle, camerounaise, vient d'être mise en garde à vue. Il va falloir que ça cesse parce que là, franchement, nous sommes tous en train de nous rallier. Et les pédocriminels ont beaucoup de soucis à se faire. En attendant, aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera, en tout cas au départ, bien sérieuse parce que je suis extrêmement déterminée. Et, et réellement, je crois que ma patience a atteint ses limites. Oui. Alors, il y a des personnes qui disent de moi que je suis gentille hein, lorsque je fais des compliments, etc. Non, je suis pas une personne gentille, je suis une personne juste. Donc, quand des professionnels font bien leur travail, je leur dis. Quand ils sont hors la loi et hors la déontologie, je porte plainte contre eux dans le cadre d'une secte pédocriminelle et je les accuse de harcèlement. Je les accuse de participer au contrôle coercitif que je subis, c'est-à-dire les violences multiples, et je les accuse de m'empêcher de sauver mon fils et donc de le laisser aux griffes de son géniteur pédocriminel. La petite Liana a subi l'irresponsabilité, l'irrespect des adultes. Et elle n'a pas été protégée par les procureurs de Auch. Il se trouve que mon fils a porté plainte pour un viol qu'il a subi dans son enfance. Cette plainte a été traitée par le parquet de Auch et elle a été classée sans suite. Vous pensez bien qu'il y avait beaucoup d'éléments, pourtant. Donc il va falloir que ça cesse. J'ai fourni des éléments complémentaires, des éléments nouveaux et graves dans le cadre de ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Donc je vous rappelle les numéros, c'est 25 003 00 100. Vous pouvez tous vous rallier à cette plainte. Évidemment, ils essayent de la classer sans suite. Elle va être réouverte, c'est une évidence, parce que le travail que j'ai fourni récemment est tellement flagrant et encore tellement empreint de preuves. J'en suis à plus de 500 pages de pièces jointes, 500 pièces jointes, donc on en est à 15 kilos de preuves que j'ai envoyées au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité, à l'encontre des membres de cette secte, donc secte franc-maçonnerie et psychanalyse, qui est une secte pédocriminelle et satanique dans laquelle mes enfants et moi sommes nés. Cette secte sévit du sommet de l'État, c'est la raison pour laquelle la France est dans cet état de délabrement, parce que Emmanuel Macron, son Pygmalion Jean-Michel et les membres du gouvernement qu'il place de ci, de là, y compris Sénat, l'Assemblée, etc. Bref, toute la petite bande de copains et de copines, n'ont qu'un seul objectif, qu'un seul, détruire le vivant et détruire notre humanité. Vous le voyez dans tous les domaines. Tous les domaines. Hier, j'étais à une magnifique conférence organisée par Véro la Patriote. Merci Véro. Et c'était le docteur Denis Agré qui parlait. Un lanceur d'alerte, médecin, qui, sur des faits, avec des preuves, montre l'inefficacité des vaccins, notamment des vaccins pédiatriques, et en plus, leur toxicité avec des maladies cardiovasculaires. Chez les adolescents, chez les enfants. Et il y a même des morts. Cet homme est sérieux. On peut voir son sérieux. C'est très simple. Comme tous les lanceurs d'alerte, il est mis en garde à vue. Il a 6 mois de prison avec sursis. Moi, j'en ai 3 avec sursis. Voilà, c'est toujours le même procédé. Ce sont des gardes à vue, ce sont des internements.
les membres de cette secte sont redoutables. Ce sont des barbares, ce sont des cannibales. Ce sont des cannibales. Il va bien falloir l'entendre, ça aussi. Et il est temps vraiment que cette secte soit mise à terre. Mon travail va servir à ça. Vous le savez, j'étais la mieux placée certainement pour mettre à terre cette secte, puisque fille d'un très très haut dignitaire franc-maçon, Robert Alric, qui organise des rituels sataniques et des chasses d'enfants depuis les années 80 en région centre, et ex-belle-fille de son alter ego, psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux de Toulouse et Montauban, le docteur Jean-Pierre Bonjour. Ah, j'ai failli faire un petit lapsus en donnant le nom de Marc-Antoine Poblitsky, qui est donc l'expert qui a fait mon expertise complètement fallacieuse et fausse. Et bon, c'est tous des petits copains là-dedans, y compris à l'hôpital Marchand. Et je le prouve dans mon affaire. L'affaire Alric va faire grand bruit. Le château de cartes est en train de s'effondrer. Et croyez-moi, je suis pas gentille. Non. Je suis professionnelle, extrêmement rigoureuse, minutieuse, et je sais m'appuyer sur les compétences des autres professionnels. J'ai travaillé sur LinkedIn avec des articles de magistrats, des articles d'avocats, des articles de juristes, des articles d'experts, de pédopsychiatres, voilà, qui sont tous dans la lutte contre la pédocriminalité. J'ai fondé mon travail sur ces articles et mon travail, qui s'intitule Rapport, base pour la loi contre le contrôle coercitif et les sectes, servira d'exemple en tout point pour l'écriture d'une loi. Et croyez-moi, les tyrans n'auront plus aucun moyen de sévir dans notre pays, que ce soit au niveau national, politique, personnes d'influence, notables, etc., ce sera fini. Et au niveau familial, il y en a ras-le-bol des tyrans, il y en a ras-le-bol des dictateurs, et il est temps qu'on sauve et qu'on protège nos enfants. Dieu soit loué, les réseaux sociaux existent, nous sommes tous en train de nous rallier, les résistants. Je salue ici toutes les avancées, et c'est ça ce que je veux que vous voyez aussi, la lumière. Je salue mes amis, donc Véro la patriote, qui a eu le courage de me défendre contre ce fameux Nicolas G, Maximanto, Wanted Pédo et compagnie. Alors là encore, j'ai rencontre des gens qui me disent « Oh, mais il s'est trompé, hein, oh ouais, mais le pauvre, il est pas si méchant que ça. » Ok. Alors hier, j'ai même entendu « Oui, mais si vous lui aviez parlé, peut-être. » Alors, non. Moi, je parle pas avec les gens qui servent le jeu de mes agresseurs. Ben, la raison est très simple. S'ils sont manipulés, je vais perdre mon temps. Donc voilà. Et très probablement, ce sont des manipulateurs eux-mêmes qui vous ont, vous qui me conseillez de me rapprocher d'eux, qui vous ont largement manipulé pendant des années. Et oui, même dans le domaine de la lutte contre la pédocriminalité, il y a des margoulins, il y a des manipulateurs, il y a même des pédocriminels qui sont très très bien placés, qui ont des associations. Voilà, Wanted Pédo défend et protège les pédocriminels. Ouais. Donc, et il n'est pas le seul, hein. Il y a des avocats aussi, des avocats qui font le double jeu. Il y a des avocats qui, comme je dis, qui surfent sur la vague. Ils sont bien contents d'avoir de la notoriété, mais en réalité, derrière la vitrine, c'est dégueulasse. Et oui, ce sont des avocats qui potentiellement ne sont intéressés que par l'argent. Ils récupèrent l'argent des parents protecteurs et ils n'agissent pas derrière, ils ne font rien. Mais il y a pire aussi. Ouais. Il y a des avocats, figurez-vous, qui, lorsque les mères protectrices n'ont plus d'argent, proposent un paiement en nature, pourquoi pas. Puis il y a des avocats qui spolient aussi le travail des mères protectrices. Michel Hamas, par exemple, il a spolié le travail de Laetitia Deschamps. Donc, moi, dans mon affaire, c'est Jamel Bouguessa. Bon, je l'ai payé, etc. Maintenant, il n'y a plus personne. Il faudra qu'il s'explique.
Tout ça, ça s'appelle des injonctions contradictoires. Et on ne travaille pas avec des injonctions, avec des personnes qui commettent des injonctions contradictoires, et on peut pas leur faire confiance. Alors, concernant Nicolas G, moi, on me dit, hier, ça, j'ai halluciné quand même. On me dit, oh non, mais maintenant, c'est bon, il est passé à autre chose. C'est bon, il est passé à autre chose, et vous voulez que je lui pardonne, au gars? Mais attendez, moi, je suis pas bénie, oui, je suis pas, je sais pas, même une sainte. Est-ce qu'une sainte ferait ça? Est-ce que vous imaginez la diffamation et la calomnie que cet homme a balayé sur moi, en prétendant avoir des informations? Et en plus, il prétend avoir eu ma fille au téléphone. Alors là, c'est le petit pas qu'il fallait pas franchir avec moi. Parce que moi, je peux tout subir. Ouais. Je suis résistante, hein. Dieu m'a fait roseau. Je plie, je cache jamais. Mais par contre, s'en prendre à mes enfants, ça, réellement, il faut pas le faire. Donc, Nicolas G, de même que Sarah Frick, de même que Maxime Monteau, dans Wanted Pédo, sont désormais cités dans ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Je vous l'ai dit, on ne s'en prend pas impunément à une experte. Et croyez-moi, la femme que je suis ne laissera rien passer. Parce que c'est pas moi qui suis concernée. C'est pas seulement mes enfants. Ben non, ce sont les vôtres aussi. Ouais, ce sont tous les enfants de France. Et je salue tous les résistants qui s'allient. Hier, j'ai rencontré aussi Rafi d'Agora TV. Une très belle rencontre encore, et je remercie Dieu parce que après toutes ces années de grande solitude, parce que c'est comme ça qu'il le voulait. Il voulait que j'avance seule, avec la force de ma foi et avec l'aide des anges et des archanges. Je n'aurais jamais réussi ce travail sans eux. Grâce à Dieu, pour la gloire de Dieu, je vais gagner ce combat. Et je suis la cerise sur votre gâteau, la cerise sur le gâteau de tous les professionnels qui se battent depuis des années. Je salue aussi les initiatives de Linda Vito, qui fait une manifestation à Avignon demain, place de l'Horloge, et je trouve son idée excellente. Elle va utiliser des masques, les gens vont porter des masques de Jack Lang. Alors moi, quand elle m'a envoyé la photo, j'étais terrorisée. Hein. C'était mon enfant intérieur a tout de suite parlé. J'ai eu envie de vomir. Mais l'idée est excellente parce que c'est pour faire comprendre aux citoyens et aux citoyennes que des Jack Lang, il y en a plein. Pour qu'on soit à 5 enfants victimes par classe actuellement, pour que 14 millions de Français aient été victimes dans l'enfance, dont 70% sont en amnésie traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est pédolande. Ça, c'est des expressions qui sont souvent reprises par des personnes protectrices des enfants. Ben oui, en France, non seulement nous protégeons, en tout cas pas nous, mais les membres de cette secte protègent les pédocriminels, mais en plus cautionnent la pédocriminalité. Et tout ça avec l'aide des psychiatres psychanalystes. Donc il faut que ça cesse, il faut que la franc-maçonnerie tombe, c'est fini, même s'il y a beaucoup de francs-maçons qui sont manipulés, qui ne se sont pas rendus compte qu'au 33e degré, il y avait des rituels sataniques et des chasses d'enfants. C'est la réalité. Il n'y a aucune raison pour que la France soit dirigée par un contre-pouvoir qui soit en plus complètement invisible du peuple. Ça, il faut que ça cesse. Et la psychanalyse, il faut que ça cesse aussi. Dorénavant, nous devons nous intéresser à l'état de stress post-traumatique lié aux agressions sexuelles. Le docteur Muriel Salmona en parle très bien dans son dernier livre. Bon, là, je l'ai pas là. Je crois que c'est la page 241 où elle explique justement à ses collègues, attention, vous faites des faux diagnostics en diagnostiquant des bipolarités, des schizophrénies et des paranoïas, alors que ce sont des états de stress post-traumatique sévères. Voilà. Moi, je rajoute que la bipolarité a été inventée par les psychanalystes. C'est bien pratique pour faire taire les victimes. Donc, il est temps que ça cesse, hein, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle. Martine Bouillon, 2020, sur le plateau de Lise Lucet. Laurent Boyer, il y a des livres comme ça qui sortent. Le mien, évidemment, qui témoigne de ce que vivent les enfants, mais aussi de ce qu'on vit quand on est adulte, qu'on a subi ça et qu'on est dans l'amnésie traumatique.
Et Dieu soit loué, la plus belle partie pour moi, c'est la partie spirituelle. Mais voilà, il est temps que ça cesse. Donc il y a un rassemblement devant l'ambassade du Cameroun aujourd'hui à Paris à 12h30, organisé par INDA. Donc INDA Sebaï, c'est le CIAP, le Comité international pour l'abrogation de la pédocriminalité, l'abolition de la pédocriminalité. Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'initiatives, il y a plein de lanceurs d'alerte. Je vous remercie tous parce que voilà, des hommes qui ont le courage, comme le docteur Denis Agré, de dire les vérités, de dire que non, il faut arrêter avec ces passes sanitaires qui imposent 13 ou 18 injections à nos petits en mettant leur vie en jeu. Les lanceurs d'alerte sur voilà, Nicolas Bouvier, Mike Borowski, et maintenant Rafi, et tant d'autres hein, qui passent leur temps et leur énergie à essayer d'informer le peuple. Et sachez que ces gens-là ne fonctionnent que avec des dons. Ils le font, ils travaillent comme des acharnés sans être rémunérés. Comme moi à ce jour, de toute façon. Mais c'est comme ça, parce qu'on veut y aller, on veut sauver la France tous ensemble. Donc, allons-y, continuons, et surtout, entendez que je me présente en tant que candidate aux prochaines élections présidentielles. Parce que tout ça, il faut que ça cesse, mais moi, j'y crois encore dans nos institutions, j'y crois encore dans la démocratie française, je pense qu'encore on peut faire de belles choses, mais il faut libérer les otages. Et pour libérer les otages, autrement dit les esclaves, c'est-à-dire beaucoup de notables, magistrats, etc., qui sont dominés par cette secte, il faut mettre à terre la secte. Et c'est en cours, parce que c'est un véritable château de cartes, je vous garantis que ils vont s'effondrer. N'oubliez pas, les membres de la secte sont en haut, là, ce que j'appelle les barbares, les cruels, 30-33e degré, les psychanalystes qui sont bien renommés et qui se régalent bien d'assassiner des enfants avec les autres, là, bref, les rituels sataniques, les chasses d'enfants, etc. Et puis après, des alliances consenties, donc ça c'est le château de cartes, des alliances consenties pour du pouvoir, de l'argent, des petites primes par-ci, des petites primes par-là. Bon, c'est une minorité, c'est ce que j'appelle les rats qui vont quitter le navire de toute façon, donc ils vont se livrer les uns les autres. Bah oui, oh, je savais pas que j'ai eu cet argent. Oui, mais je savais pas qu'il y avait des viols d'enfants derrière. Comment je peux faire pour alléger un peu ma peine? Voilà, donc cela, ça va être vite vu. Et surtout, la majorité, ce sont ce que j'appelle des alliances forcées. Donc, manipulation mentale, pression, chantage, y compris des menaces sur les proches, des menaces sur les enfants, des pièges, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent être invitées à des soirées, qui sont droguées en fin de soirée, qui sont pris en photo avec des enfants agressés dans la pièce, c'est fini. Leur carrière est finie. Ils sont esclaves à vie. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. Et puis, il y a carrément des représailles physiques avec des suicides organisés. Tout ça, je vous en prie, comprenez-le parce que j'œuvre pour sauver et protéger tous nos enfants, mais j'œuvre aussi pour la paix sociale. Nous allons nous sortir de cette situation, nous allons sauver la France, de l'argent il y en a, et n'oubliez pas, les miracles existent et les rêves se réalisent. Je m'appelle Sophie Alric. Je crois que vous savez qui je suis maintenant. Et bientôt, je pourrai recommuniquer, je pense, sur YouTube et LinkedIn. Je vous en dirai plus. Pour l'instant, Instagram, diffusez l'info, s'il vous plaît. À très vite.